Bonjour amis voyageurs. On arrive vers la fin de notre voyage malheureusement. Il nous reste encore quelques semaines quand même. On est de retour dans l'Italie, cette fois-ci dans le nord. On est passé dans la région des Dolomites, dont voici quelques images. Donc comme vous avez pu le voir avec ces vraiment quelques images, la région des Dolomites, elle a même dépassé nos espérances. C'est super beau. Malheureusement pour nous, on y était probablement au pire moment de l'année parce qu'il y avait encore trop de neige pour pouvoir faire les randonnées. Mais la neige fondait bien, du coup on pouvait même pas faire de la raquette parce que gros risque d'avalanche. Pas assez de neige pour ski de fond, donc vraiment... Malheureusement pour nous, on n'a pas pu y faire les moindres activités, donc on a décidé d'y passer moins de temps que prévu et d'y revenir en fait une prochaine fois pendant la bonne saison, si possible au début de l'automne. Ce sera donc pour une prochaine fois pour nous, mais pour l'instant on continue de profiter de l'Italie et on passe à la suite. On est au village d'Arco, qui est juste au nord du lac de Garde, et on va monter au château qui est à genre 90 mètres au-dessus de la ville. Et ça a l'air super joli, la vue et tout. Dommage qu'on n'a pas pu faire des randos dans les Dolomites, mais ça va compenser un peu. Allez, c'est parti! Voilà, c'est donc pas un arrêt qui était prévu sur nos plans, mais on passait devant. Et comme disait Owen, on est en manque de rando. Alors on s'est dit, pourquoi pas? La zone est envahie de boutiques d'escalade. On a vu beaucoup de gens avec des harnais, donc je pense que la zone doit être assez fameuse pour l'escalade. Et ma foi, on n'est pas content, mais content de s'être arrêté, c'est fort mignon. Franchement, c'est trop beau, la vue sur la vallée et les falaises qui sont tout autour du château. C'est trop cool. Vraiment, la partie du lac de Garde, c'est super joli. Là, on est dans un village qui, je pense, médiéval, très touristique, très riche. Ça doit être sympa de vivre ici quand on est riche. J'espère que la vue vous plaît. Je tiens à préciser pour notre honneur, il y a un ascenseur, hein. On a pris l'escalier. Par contre,
retour en Italie, il y a un truc qui nous avait vraiment pas manqué. C'est l'inquiétude pour le van dans les parkings non sécurisés. Par exemple ici, la ville n'a pas mis à disposition un parking sécurisé pour les camping-cars. Et donc forcément ça veut dire dans les commentaires, on a bien vu, il y a plein de camping-cars qui se font casser. Voilà. Beaucoup de gens ont peur d'aller en Albanie, en Macédoine, en Bosnie, en Roumanie. Alors que dans ces pays on ne s'est pas inquiété une seule fois, vraiment c'était tranquille. Et en Italie on reprend les inquiétudes et il faut qu'on reprenne nos bonnes habitudes de se garer à des endroits sécurisés. Mais bon, ça vaut le coup. Une nouvelle tour. Nous voici à Bologne. Et bien sûr, on grimpe. Et celle-ci, elle est encore plus grande. Oula, et puis il faut pas être gros. Idiot. Il y a entre 400 et 500 marches. Quelque chose comme ça. Et ben allez, c'est parti. Bon, on est au sommet de la tour. Il y a beaucoup de marches. On est vraiment très haut. Il y a beaucoup de vent. Et cette tour, elle est pas droite. J'ai pas confiance. C'est vraiment haut. On est en train de visiter le château de Bardi. On a délaissé derrière nous la région de la nourriture, la région du mal, entre les jambons, le vinaigre, les pâtes et le parmesan. On est venu se réfugier en zone moins dangereuse caloriquement parlant. Donc malheureusement on n'a pas pu visiter de cave à parmesan pour raison raison sanitaire Covid, mais on a pu en acheter. Donc on est content quand même. Et on va continuer notre visite d'Italie, donc en commençant avec ce château. Et des marches et des marches et des marches. Oui, bon, il est grand ce château, il est sympa à visiter. On le fait un peu vite parce qu'on aimerait enquiller avec un village derrière. Parce que demain, il doit pleuvoir toute la journée. Donc, autant faire les trucs jolis en extérieur aujourd'hui.
Bon, une semi-critique. C'est pas un château à faire la va-vite. C'est immense. On s'y attendait pas du tout parce que franchement, le prix d'entrée, on a payé 8 € par personne. Pour l'Italie, un château. Il est immense. Et je crois qu'on est perdu d'ailleurs. Je crois qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller. Bon. Où sommes-nous? Il y a des... C'est une photo de fantôme. Voilà, je vous la montre. Le cavalier fantomatique. Voilà, voilà. Certes, certes, certes. Il y a eu donc une chasse aux fantômes dans ce château. C'est bien là-haut? Ah, c'est trop grand. Mon Dieu, il y a une porte ici aussi. Ah oui, en effet. Il y a de quoi emprisonner les gens. Bon. Eh ben, je vais pas attendre un peu de fantôme. Il faut qu'on avance, vraiment. Où est la sortie? On est toujours en quête de la sortie. Mais je pense qu'on a trouvé. Allez, on avance. Bon, vraiment, les routes en Italie, elles se sont pas améliorées entre notre première visite et maintenant. Donc vous avez des infrastructures, bon, ça se tient on va dire entre les grandes villes, les autoroutes et autres, même si je n'ai aucune confiance dans les ponts italiens. Mais dès que vous sortez des routes très fréquentées et autoroutes, comme vous devez le voir avec la caméra, mais les routes, il n'y a rien de droit. C'est des gros dodanes partout, c'est des bosses, c'est des affaissements de terrain. C'est affreux. Je sais pas comment ils font les motards pour pas se tuer ici. Hein. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais voilà, là c'est vraiment rien n'est droit. Voilà, on vient d'arriver à Bobbio. Très joli village qui je pense doit être médiéval. Par contre, il fait beau. Mais on est dimanche. Et c'est bondé. Il y a beaucoup de monde. Mais bon. Ouh, un chocho. Voilà, il y a vraiment du monde. Je vous montre le pont. Voilà. C'est Disneyland. On a croisé plusieurs glaciers en ville et on est tombé sur celui-là où il y a la queue, grosse queue. Et bien on fait la queue parce que ça va déchirer. Je suis moyen convaincu. C'est bon. San Gimignano bon ou c'est bon? Presque aussi bon que San Gimignano. Oh yeah. Donc ça valait le coup de faire la queue. Ça allait vite. Voilà pour Bobbio. Je n'ai pas trop fait le tour de la ville en caméra. C'est un joli petit village médiéval. Le plus célèbre, c'est son pont. Malheureusement, il était vraiment bondé pour faire des photos dessus. Mais la glace, rien que pour ça, ça valait le coup de s'arrêter. Hein. Allez, on va aller se poser pour la soirée. Donc en cherchant où aller se poser pour ce soir, on a trouvé, il y a une source juste en face du village, une source d'eau chaude à 20 degrés, donc pas potable, mais une source pour se baigner. Et bien on va aller checker s'il y a la place pour se poser, parce que c'est vrai que on est dimanche, les gens sont là, il y a foule, donc peut-être que le parking d'accès sera pas accessible, mais au pire on va au moins aller checker cette petite source.
parce que pourquoi pas se poser à côté d'une petite source. Eh bien, on n'est pas trop mal. On est posé à quoi? 50 mètres? Tout seul, entouré d'arbres. On est à 3 minutes à pied du pont du village. La petite source à 20 degrés, voilà, c'est pas une source d'eau chaude à 40 degrés où on se pose en maillot et on bouge plus, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, ça pue l'œuf. En toute bonne source chaude, ça sent l'œuf pourri. On est à Milan et on commence notre visite de la ville avec le musée, je crois que c'est des arts et des technologies de Da Vinci. Et c'est parti! Ce petit caillou là, c'est un morceau de lune. J'avais jamais vu de morceau de lune, c'est trop cool. Bon, bref. Eh ben, il est bien plus sympa que je pensais ce musée. On s'amuse bien, il est très interactif. Et ma foi, il est vraiment basé sur les sciences et pas que du passé comme je m'y attendais. Là par exemple, on est dans la section du CERN. Donc recommandé. Par contre, prévoyez qu'il faut plusieurs heures pour le faire en entier et surtout si vous voulez faire des activités, ils disent de compter entre 3 et 4 heures. Je pense qu'on va le faire en 2. Mais pas mal. Ce musée n'a pas de fin. Ou de du monde. Il y a un vrai bateau. Un bateau entier. Oh de Dieu. Vous croyez pas qu'il y a que ça, hein? Il y a encore plusieurs étages. Oh de Dieu. Oui, donc vraiment, minimum 3 heures. Nous, ça nous a pris 2h30 en sachant que il n'y a personne. Du coup, on n'a pas eu à faire de queue, quoi que ce soit pour les activités, les lectures, tout ça. Il y a beaucoup d'activités comme par exemple l'intérieur du sous-marin n'est pas visitable parce que trop fermé pour cause Covid. Et enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a fait plus rapidement et ça nous a pris 2h30. Il y a une fusée. Donc très sympa ce musée à faire. Mais prévoyez d'avoir les jambes bien reposées. Faites pas ça après du shopping. C'est un très grand musée. On est devant l'église San Bernardino a Leosa, qui est aussi connue comme l'église aux ossements. Voilà pourquoi. Voilà, c'est un peu spécial, mais c'est sympa à visiter et c'est gratuit et libre d'accès. Donc on est au bord du lac de Côme
et on visite l'Orido de Bellano. C'est une petite gorge mais très impressionnante. Et ce qui est très cool, c'est que c'est vraiment au centre-ville. En fait, il y a le village qui est tout autour et cette gorge très profonde et vraiment époustouflante. Cette très belle cascade, la cascade d'Acqua Freggia, donc au nord de l'Italie, qu'on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Le nord de l'Italie, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, on comptait vraiment terminer par les Dolomites avec beaucoup de rando, ça n'a pas pu se faire, donc on a profité de la gastronomie et maintenant on change nos plans, histoire de pouvoir aller randonner quand même. On se dit à la prochaine vidéo en Suisse. Allez, ciao!